Je m'appelle Johan Roussel et je suis le fondateur de Clean River Initiative. Donc cette association, elle est née de ma frustration face à la pollution que je rencontre sur les rivières lors de mes sessions de pêche. Et en fait, ne pouvant pas tout ramasser tout seul, j'ai décidé de faire une petite vidéo. Je voulais à la fois sensibiliser les gens et faire un appel à l'aide. De là, il y a des copains qui ont répondu présent et en fait, l'association et le mouvement, il est né comme ça. Bon ben là, ouais, en fait, je suis passé en bateau, j'ai vu une chaise, et puis une fois que j'étais là avec la chaise, il y avait un pneu, et puis une fois que j'ai vu le pneu, il y avait une caisse, et puis il y avait 2 boîtes de conserve. Et au fur et à mesure que je creuse, en l'espace de 30 secondes, j'ai rempli les 2 comportes, quoi. Donc notre mission est triple, nettoyer les rivières, sensibiliser en faisant des vidéos sur les réseaux sociaux, et en plus de ça, éduquer à ne pas jeter les objets dans la nature et en plus de ça, de faire l'effort de les ramasser. Ça, c'est vraiment une plaie puisque en fait, ça se désagrège au fil du temps et 1 mètre cube de polystyrène, ça équivaut à 167 millions de billes en 2 mm, c'est-à-dire à peu près comme ça. Donc pour 2025, nos objectifs sont clairs. Nous voulons prospecter toutes les rivières, fleuves et canaux de la région Occitanie. Et en plus de ça, sensibiliser et éduquer plus de 1000 enfants dans les écoles à avoir les bons gestes face au tri des déchets et les bons gestes citoyens pour ne pas jeter les déchets dans la nature. Il y a encore l'opercule sur celle-là. Elle s'est vidée par accident dans la nature. Allez. Oh. C'est rempli de mazout, ça. Mais là, clairement, c'est le genre de problématique qu'on rencontre où, en fait, maintenant qu'on a ce bidon qui est plein de mazout, on va pas savoir trop quoi en faire. Donc, on va l'amener à la déchetterie, mais ils vont refuser le bidon avec du produit dedans. Donc là, pour nous, ça devient une grosse plaie, ce bidon. Donc, nous collaborons avec les collectivités locales et les institutions pour avoir en fait accès à des déchetteries. Comme on le voit, une fois qu'on a ramassé ça, en fait, on se retrouve un petit peu coincé parce que des fois, comme le siège social, il n'est pas forcément dans la même commune que la déchetterie, on n'a pas accès ou sinon il faut payer. Et nous, aujourd'hui, en fait, on est une association de bénévoles et on n'a pas les moyens pour ça. On peut aussi avoir besoin, par exemple, d'autorisation de navigation. Je pense, par exemple, au canal du Midi. Donc, c'est pour ça qu'on collabore avec... on essaie de collaborer au mieux, en fait, avec les institutions et les collectivités locales. Bon, mais là, on a encore une grosse problématique puisque clairement, là, il nous faut et de la main-d'œuvre et du matériel adapté pour évacuer cette grosse cuve qui est prise dans l'arbre. Donc concrètement, nous, on a besoin d'aide à tous les niveaux puisqu'il y a des opérations de nettoyage en fait, qui nous demandent par exemple d'avoir des bénévoles en plus, des bras en plus pour manutentionner des gros encombrants comme on a vu tout à l'heure où on avait une grosse machine à laver qu'on ne pouvait pas bouger. On peut avoir aussi, par exemple, besoin de matériel. Alors le matériel, toujours pareil, c'est quand même assez vaste. Ça peut être ne serait-ce que des comportes pour stocker du matos, ça peut être des gants de travail, ça peut être des sacs poubelles. Après, on peut avoir besoin aussi de matériel un petit peu plus conséquent, comme par exemple des bateaux. On le voit à chaque sortie, malheureusement, le matériel, comme on va fouiller un petit peu dans les branches, on se frotte partout. On passe dans des endroits un peu inaccessibles. Aujourd'hui, on a clairement éclaté un moteur. Donc pour nous, en fait, chaque coup de main, il est le bienvenu. Ça peut être à tous les niveaux. Ça va vraiment du petit soutien financier jusqu'à une grosse autorisation, par exemple, de gratuité dans une déchetterie. Donc on prend tout et on en a vraiment besoin de toute façon pour nettoyer tout ce gros bazar que malheureusement on rencontre dans les rivières.
Votre soutien est essentiel pour continuer notre démarche et avoir un impact positif sur l'environnement.